journalistes qui encensaient le livre de Nicolas Bedos, vous avez complètement oublié de dire que de la page 208 à la page 212, il humilie une femme qui a osé raconter à Mediapart une tentative de baiser non consenti. Sur 4 pages, il raconte plusieurs détails de sa vie intime, y compris quand elle était mineure. On est sur un bien beau règlement de compte. J'ai bien envie de parler de revenge porn, mais je sais pas si ça s'applique au monde de la littérature. Mais je voulais vous dire que c'est à cause de ce genre de représailles que la libération de la parole des victimes est encore très fragile. Ma vidéo pourrait s'arrêter là, puisque rien que ça prouve que Nicolas Bedos ne comprend pas du tout la cause qu'il dit pourtant avoir toujours défendue. Mais puisque je l'ai lu, sachez que ce livre sert aussi à remettre en question la sincérité des femmes qui l'accusent. Page 100, il écrit « Dans l'écrasante majorité des cas, je ne crois pas aux fausses accusations, mais là, il s'agit d'une comédienne qui accuse un réalisateur en pleine vague #MeToo dans le cinéma français, et plus loin, il dit que peut-être elle a voulu faire un exemple pour contribuer à la réforme des rapports de séduction, ou peut-être qu'elle a voulu exister comme une victime, être réconfortée, plainte, saluée, portée au nu par l'air du temps. » Et d'ailleurs, page 140, sa compagne le rassure en lui disant que sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes soulignent que tu es bien trop séduisant pour avoir eu besoin d'agresser qui que ce soit. Ici, comme dans la majorité du bouquin, voici ce que Nicolas Bedos fait. Sous couvert de débats, de nuances et d'humour, il installe un doute qui va dans son sens. Il réduit l'acte de témoigner à une stratégie d'égo ou d'opportunisme. De façon très habile, il décrédibilise la parole des femmes tout en se prétendant être un allié. Enfin, quand je lis page 300 que la commission d'enquête des violences dans le secteur de l'audiovisuel a, selon Nicolas Bedos, des allures macartistes, pour y avoir témoigné moi-même à visage découvert et rien perdu du rapport accablant qui en est ressorti, je voudrais dire à ceux qui encensent ce livre sans nuance et sans préciser tout ce que je viens de vous expliquer que c'est irresponsable. L'autre jour, une amie m'a dit qu'il y avait des combats féministes plus importants que celui qui consiste à savoir si Nicolas Bedos est sincère ou non. Je ne pense pas, parce que des livres comme celui-ci, qui visent à accélérer une réhabilitation publique par l'auto-narration au détriment de victimes moins médiatisées, il va y en avoir maintenant un sacré paquet. Et ce serait bien que les journalistes prennent leurs responsabilités. Parce que votre boulot, c'est pas de dire « Waouh, c'est vachement bien écrit », non, c'est de se demander à qui ça sert, qui ça écrase et surtout qu'est-ce que ça pourrait préfigurer. Ce n'est pas du tout le livre de quelqu'un qui est désolé comme on nous l'a vendu, c'est le livre de quelqu'un qui n'aime pas son époque et qui a des comptes à régler. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement les droits du bouquin vont bel et bien aller aux victimes, puisqu'à lire Nicolas Bedos, la victime dans toute cette histoire, c'est lui.